Bien-aimés dans les seigneurs, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et voici la lumière, la révélation, une émission conçue par l'Assemblée de l'Église de Jésus-Christ à Tirban. Un programme qui vous sera présenté par le prédicateur de l'Évangile, le pasteur Évariste Mbouyi Loumanji. Découvrez cette émission chaque mardi sur Onela TV et sur Rouleau TV. Abonnez-vous massivement car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs de Onela TV. Nous voici encore devant vous aujourd'hui pour les comptes de votre aimable émission La Révélation. La Révélation qui vous est présentée chaque semaine, mardi, par votre humble serviteur, votre frère, celui que vous aimez, le docteur Évariste Mbouyi, ou encore pasteur pour quelques-uns. Je vous salue avec joie et demandant que la paix et la grâce du Seigneur vous soient abondamment données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous venons encore aujourd'hui pour les comptes de notre émission La Révélation. La Révélation, elle est trop pertinente parce que il est dit dans Proverbe par Salomon que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il y a, parce que la révélation, c'est au fait la lumière. La révélation, c'est ce qui nous aide à regarder dans le noir. Or, le noir, c'est la période qui a précédé l'apparition de la véritable lumière. Or, la véritable lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, c'est lui qui nous aide à regarder là où on ne pouvait pas voir. Là où on ne pouvait pas voir, c'était dans la loi de Moïse. C'était dans les Écritures. Aujourd'hui, pour voir les Écritures, il faut utiliser la lumière. D'autres disent même qu'il faut mettre les lunettes. Mais moi, je vous dis que le lunette pour regarder dans la loi et la voir, la comprendre, les lunettes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission La Révélation. La Révélation, pourquoi? Juste pour vous aider à faire les choses de façon correcte, conformément à l'enseignement ou à la doctrine de Jésus-Christ, tel que les témoins oculaires, les apôtres du Seigneur, eux-mêmes avaient déjà reçu mandat de la part du Seigneur de le faire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes édifiés, fondés sur les enseignements des apôtres. C'est très clair là-bas. Donc, si vous êtes chrétien, sans avoir votre base, votre soubassement dans les enseignements des apôtres, dites-vous très bien que vous n'avez jamais été dans les choses de Dieu. Pourquoi? Je vous ai toujours dit le pourquoi de cette façon de parler. Jésus-Christ nous a présenté ses apôtres. Jésus-Christ prie dans Jean chapitre, chapitre 17, verset 20. Il dit que je ne prie pas seulement pour eux, c'est-à-dire pour les apôtres ici, mais je prie aussi pour ceux-là qui sont au loin. Au loin, là, c'est les extrémités de la terre, qui croiront en moi, Jésus, par leurs paroles. C'est-à-dire que nous qui sommes arrivés aujourd'hui à la fin des temps et qui nous appelons chrétiens, si nous ne le sommes pas par l'enseignement des apôtres, alors nous sommes à côté. Parce que ce sont eux seulement, les témoins oculaires, qui pourraient bien nous amener et nous parler de Jésus. Comment voulez-vous qu'un représentant actuel du temps présent puisse vous parler de Jésus, lui qui n'a jamais été avec lui? Et vous placez confiance en lui, vous refusez de croire dans les apôtres, d'accepter les apôtres tels que Pierre, Jacques et les autres, qui ont vécu avec le Seigneur, qui ont mangé avec lui, qui dormaient ensemble avec lui. Ce sont eux que Jésus a appelés les témoins oculaires. Donc aujourd'hui, toute foi qui n'est pas basée sur les enseignements des apôtres, c'est une foi vaine, une foi qui est appelée à disparaître. Parce que Jésus-Christ a envoyé ses 12. Il leur a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer mes prescriptions. J'ai dit bien, faites de toutes les nations, Congolais, Sud-Africains, Zimbabwéens, Français, Américains. Allez, c'est par vous qu'eux vont me connaître. Ce n'est pas par leurs représentants, mes amis. Nous devons y voir clair dans cette histoire. Donc, c'est avec amour que je lance cet appel, vraiment cet appel solennel, pour que vous puissiez
changer un peu votre façon de comprendre les choses, renouveler votre sentiment à l'égard des choses de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur vous éclairera. Et ici, nous sommes en train de parler d'un sujet trop important qui parle des alliances. Nous avons parlé déjà de ce sujet. Aujourd'hui, c'est la 3e intervention. Nous disons que dans les alliances, Dieu a traité que des alliances. Aujourd'hui, je ne vais pas me répéter, mais je vous rappelle seulement dans 2 ou 3 minutes, je passe. Dieu a fait 2 alliances dans cette Bible, dans toute cette grande Bible. Dans toute cette grande Bible que vous avez, que moi j'ai ici, il y a que 2 alliances que Dieu a traitées avec 2 peuples différents. Le premier peuple, la nation d'Israël, la maison seule d'Israël. Parce que au temps où Dieu traite l'alliance avec Israël, il est clair, il est dit que Dieu avait laissé toutes les restes des nations suivre leur voie. J'ai déjà donné des passages et je ne peux pas revenir parce que je vais ajouter quelque chose aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle je suis venu encore sur ces plateaux. Alors, lorsque Dieu traita cette alliance qui avait comme base la loi de Moïse, ce n'était pas destiné aux nations. La loi de Moïse n'avait jamais été destinée aux nations. Les nations étaient abandonnées, mises à côté, pendant que Dieu traite avec son peuple d'Israël. C'est pourquoi toutes les lois, toutes les ordonnances et autres, ne mangez pas ça, ne prenez pas ceci. Ça, c'était la nation seule d'Israël. Les nations étaient oubliées. Jusqu'à ce que il arrive un temps de réformation. Selon Hébreux chapitre 9, versets 9 et 10. Qui a amené le temps de réformation? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient, il amène un nouvel ère. Il nous introduit dans un autre système, dans un nouveau régime. Comme il dit que les chrétiens affranchis de la loi servent Dieu dans un esprit nouveau. Donc, pour servir Dieu dans un esprit nouveau, il faut d'abord être affranchi de la loi. Quand on est affranchi de la loi, c'est-à-dire qu'on est libéré de la loi. Voilà pourquoi quelqu'un qui sert Dieu en y mettant quelques séquelles de la loi, lui-même est foutu. La loi était réservée au peuple d'Israël. La nation, la loi était pour le peuple d'Israël. Parce que je peux vous prendre une preuve encore. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Verset 14. C'est avec ceci que je vous présente ces choses. Écoutez, quand les païens qui n'ont point la loi, le païen, c'était une appellation pour désigner les nations qui étaient sans Dieu. Donc, ils ont 3 appellations. On les appelle soit le païen, soit les gentils, soit les nations. Donc, écoutez ce que Paul dit maintenant. À cause des nations, des gentils, des païens. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi, parce que la loi n'était pas pour le païen, c'était pour la nation d'Israël. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes une loi pour eux-mêmes. Donc, ils deviennent impérativement, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'acquisant ou se défendant tour à tour. Donc, nous païens, nous ne pouvons pas faire allusion, prendre la loi, rejeter Christ pour commencer à nous référer sur la loi. Non, parce qu'il n'était pas la nôtre. Maintenant, j'entre dans la matière du jour. Dans cette ancienne alliance, parce que nous parlons des alliances, l'ancienne et la nouvelle, dans l'ancienne, les nations ne sont plus. Tandis que dans la nouvelle, Dieu la traite avec l'humanité. L'ancienne, l'humanité n'est pas tout entière, parce que c'est seulement la nation d'Israël que Dieu choisit. Quand vous prenez Deutéronome chapitre 6, verset 7, il dit, « Je vous ai choisi parmi les nations de la terre pour faire de vous une nation qui porte mon nom. » C'est pourquoi Dieu traita avec eux une alliance. Maintenant, l'humanité tout entière est exclue. Mais quand le temps est arrivé, pour que Dieu regarda à l'humanité tout entière, il n'a pas laissé l'ancienne alliance, il a plutôt mis en place une nouvelle alliance. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que ces choses-là étaient en place jusqu'à une époque de réformation. Or, nous allons faire ici un parallélisme. Ce qui avait été, c'est ce que Dieu va faire.
Paul le dit très bien, chez les Hébreux chapitre 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Ce qui fait la force de l'alliance, ce qui fait la puissance d'une alliance, vous comprendrez que c'est d'abord la loi. La loi, c'est un enseignement. Ce qui a fait que cette alliance ait le poids, le culot, c'était la loi qui reposait sur cette alliance-là. De même aussi, quand Dieu traite une nouvelle alliance avec les nations, il a également traité cette alliance en y mettant une loi qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour que vous apparteniez à cette nouvelle alliance, il faut que vous vous inscriviez impérativement dans l'enseignement de Jésus-Christ. Écoutez par exemple ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 8 au verset 30. Écoutez ce que le Seigneur lui-même, ici je prends que le Seigneur. Jean chapitre 8, très rapidement, ce qu'il dit aux Juifs, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, les Juifs. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ils lui répondirent, nous ne sommes pas, donc je ne vais pas aller là-bas. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour être disciple de Christ, il faut demeurer dans son évangile, dans sa doctrine, dans sa parole. Donc, vous ne pouvez pas vous appeler chrétien, servir dans la nouvelle alliance, si vous utilisez le nom du Seigneur Jésus-Christ comme un slogan greux, mais vous ne faites pas ce qu'il dit. Vous ne faites pas ce qui est exprimé par son évangile. Parce que quand vous prenez par exemple Matthieu, parce que ça peut couler comme ça, on enseigne, hein, ici on ne blague pas. Matthieu chapitre 7, écoutons ce que le Seigneur dit. Verset 21. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront point tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, appeler Jésus Seigneur, Seigneur ne suffit pas. Écrire sur le mur Jésus-Christ est Seigneur n'est pas toujours suffisant. Parce que Jacques chapitre 2, le verset 19e, Jacques dit ceci. Vous croyez qu'il y a un seul Dieu, vous chrétiens, vous faites bien. Mais les démons aussi le croient. Vous n'êtes pas les seuls à le dire. Les démons aussi croient en ça. Donc, croire qu'il y a un seul Dieu n'est pas suffisant pour vous qualifier au salut. Appeler Jésus Seigneur, Seigneur n'est pas suffisant pour vous ouvrir la porte de l'enlèvement. Mais il faut faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Or, la volonté de Dieu est exprimée dans Jean chapitre 6, verset 40. Le Seigneur dit, la volonté de Dieu, c'est que vous croyez dans le Fils. Or, on ne peut pas croire s'il n'y a pas un enseignement, mes amis. C'est pourquoi Paul définit la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est l'évangile du Seigneur. Mais vous ne comprenez rien du tout, Seigneur. Faites grâce à ces gens de pouvoir comprendre. Pourquoi Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, Paul sait très bien qu'il y avait aussi la loi de Moïse. Mais il ne dit pas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est de la parole de Dieu ou la loi de Moïse. Mais il dit que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour faire la différence entre la parole de Christ et la parole de Moïse. Parce qu'il y a eu la parole de Moïse d'un côté et la parole de Christ de l'autre côté. La parole de Moïse est appelée la loi, tandis que la parole de Christ est appelée l'évangile. C'est ça la différence entre ces choses. J'espère qu'aujourd'hui, maintenant, vous comprendrez les choses. Parce que jamais la parole de Moïse, qui est la loi, ne sera appelée l'évangile. Jamais! Vous n'entendrez jamais personne dire ça. Il y a une différence entre la loi et l'évangile. Donc, maintenant, je vous ai amené ici pour que vous compreniez que appeler Jésus Seigneur, Seigneur n'est pas suffisant. Luc chapitre 6, verset 46. À tout moment que nous nous présentons ici, c'est pour vous lire les choses de Dieu. On ne vient pas jouer. Et c'est pour cela que nous sommes docteurs de l'évangile. Luc chapitre 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que j'enseigne ou ce que je vous dis? Pourquoi? Donc le Seigneur est jaloux de l'appeler Seigneur, Seigneur, mais quant à ce qu'il a dit, qui est dans sa parole, on refuse. On s'en fout.
on meurt seulement avec le nom de Jésus. Oui, on comprend. Pourquoi on meurt avec le nom de Jésus? Je vais vous dire, lorsque je vous enseignerai sur Jean chapitre 6, 17, verset 6. J'ai montré ton nom aux hommes que tu m'as donné. Quel est le nom là que Jésus-Christ a montré aux hommes que Dieu lui avait donné? Quel est ce nom? Elohim, El Shaddai, Jéhovah. C'est très clair. Jean chapitre 17, verset. Vous avez ces choses dans vos Bibles. Ne faites pas semblant, s'il vous plaît. Même à l'école, les enseignants nous disaient que si vous n'avez pas entendu quelque chose dans ce que j'explique, arrêtez-moi. Ne soyez pas hypocrite. Lorsque on vous enseigne les choses de Dieu, c'est de votre vie qu'il s'agit là. Vous jouez avec votre propre vie éternelle. On vous dit, répondez Amen, que je revienne dans la matière, vous répondez. Non mais, oui, il faut répondre. Mais vous répondez Amen à ce que vous n'avez pas entendu, on n'a rien dit du tout. Donc, vous comprendrez que Jésus ici, il est catégorique. Ne l'appelez pas Seigneur, Seigneur si vous êtes incapable de faire ce qu'il enseigne, ce qui est dans sa parole, dans son enseignement. Appelez-le Seigneur, Seigneur lorsque vous êtes à mesure. Aussi, de faire ce qui est qu'il vous demande dans sa parole. Maintenant, écoutez, ces alliances ont changé. Avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, il a poussé de côté l'ancienne alliance, il a éliminé les sacerdoces lévitiques, il a fait disparaître Aaron et ses enfants, et Jésus-Christ est devenu lui-même souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et ce souverain sacrificateur, il n'a ni père ni mère, ni commencement des temps, ni fin de vie. C'est lui qui est Melchisedec à perpétuité, qui est souverain sacrificateur à perpétuité. Et c'est sur base de ces sacrificateurs que la nouvelle alliance est inaugurée au moyen de son sang. Maintenant que nous sommes introduits dans une nouvelle alliance, selon que Paul le dit, Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, changement des choses, changement des temps, changement d'alliance, changement des sacerdoces, changement des cultes, changement d'adoration. Vous comprenez toutes ces choses. Les choses ont changé. On n'adore pas comme on le faisait avant. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, je prends le verset 5 et 6. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions de fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. C'est très clair. Pourquoi on vous met encore sous la charge de la loi? Mais ces choses sont écrites. Faites ceci, faites cela. Dieu avait dit à Moïse. Mais quand vous dites Dieu avait dit à Moïse, où est-ce que vous mettez Christ? Où est-ce que vous mettez Jésus? Mais est-ce que c'est à vous de parler de Moïse? Ce n'est pas à vous. Moïse est pour la nation d'Israël. Moïse n'est pas le prophète envoyé aux nations qui étaient en ce temps-là sans Dieu, mes amis. Oh, que le Seigneur soit béni. Il dit, mais maintenant que nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Nous devons servir dans un nouveau esprit et non selon la lettre. La lettre, c'est la loi. Non selon la loi qui a vieilli, la lettre qui a vieilli. Vous devez vous en passer. Lorsque vous vous dites servir Dieu, posez-vous une simple question. Vous les servez sous quel régime? Le régime de Moïse ou le régime de Christ? C'est seulement sur ce point-là que moi je parle avec vous. C'est ça, c'est les alliances. Maintenant, avec Moïse, Dieu traite avec le peuple une ancienne alliance. Dans cette alliance-là, il y a des ordonnances relatives au culte. Il y a eu un culte qui se faisait dans le temple de Jérusalem. Et tout le reste d'Israël allait là-bas. C'est là qu'ils apportaient leurs sacrifices, leurs holocaustes, leurs dîmes. Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 6, j'ai déjà dit ces choses. Maintenant, dans la réforme, Jésus-Christ, parce que quand vous prenez Hébreux chapitre 10, au verset 1, écoutez ce que Paul dit. Paul dit que la loi n'était pas la réelle représentation des choses. C'est écrit comme ça. La loi n'était pas la réelle représentation des choses, mais elle était tout simplement l'ombre des biens à venir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous mettre à faire le culte
en utilisant les symbolismes, les choses que l'on apportait dans la loi pour faire les cultes. Parce que ces choses-là n'étaient pas la réelle représentation des choses. Je donne un exemple. Lorsqu'un souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance entrait dans les lieux très saints, il y entrait avec du sang à droite dans un bassin et du sang à gauche dans un autre bassin. Le sang à droite, c'était pour ses propres péchés et le péché de sa maison, Aaron. Et le sang dans le bassin à gauche, c'était pour la nation tout entière. C'est-à-dire quoi? Lorsque les enfants d'Israël péchaient, vraiment, là, je dois très bien prendre position parce que je m'adresse à vous. Il faut que vous deveniez vraiment des vrais chrétiens par le pouvoir, la puissance et la volonté de Dieu. Le peuple d'Israël qui péchait, qu'est-ce qu'il faisait? Au temps marqué, le peuple apportait au temple les victimes expiatoires, les sacrifices pour leurs péchés. Or, les sacrifices pour le péché devraient contenir du sang. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Alors, qu'est-ce que les peuples d'Israël faisaient? Les enfants d'Israël montaient au temple au temps marqué, avec leurs bêtes, leurs brebis, leurs boucs, leurs taureaux, en relation avec le péché que chacun de l'un et l'autre a commis. Maintenant, quand ils arrivent au temple, ils sont en présence directement des sacrificateurs, fils d'Aaron, à qui ils vont remettre les animaux qui sont le prix de leur péché. Ils remettent ça dans les mains des sacrificateurs, fils de Lévi. Et ces derniers vont prendre ces animaux, ils vont s'introduire dans le lieu saint. Là, il y avait l'autel des holocaustes. J'ai dit ces choses parce que que le Seigneur soit béni. Il y avait l'autel là-bas des holocaustes. Maintenant, ils égorgeaient les animaux des enfants d'Israël. Ils les mettaient le sang dans le bassin. Et le sang qui était dans le bassin était réservé au souverain sacrificateur au jour où il doit entrer dans le lieu très saint afin d'y entrer pour que le peuple obtienne pardon. C'est pourquoi vous allez voir que c'était une longue formule là. Mais au jour d'aujourd'hui, cette formule n'existe pas. Dites-moi seulement où ça existe et je vais vous donner raison. Mais vous êtes-vous demandé pourquoi ça n'existe pas? C'est parce que nous sommes dans la réforme. C'est parce que les choses ont changé. Les sacerdoces changent, les lois changent, les cultes changent, la façon de faire change. Ça, vous comprendrez. Parce que Christ est devenu souverain sacrificateur à la place d'Aaron. Maintenant, lui, au lieu d'entrer dans le lieu très saint, chaque année, lui y est entré une seule fois. Pas avec du sang de bouc et de taureau, mais avec son propre sang. C'est pourquoi il est permanent au trône de Dieu, intercédant pour nous, montrant au Père les sacrifices que lui-même a donnés pour l'humanité. Parce que Paul dit que Christ a sauvé les péchés de nos péchés, mais aussi le péché de toute l'humanité. Donc, voilà pourquoi il est là auprès du Père en lui présentant ces choses. Est-ce que vous comprenez la réforme? C'est ça la réforme. Alors, j'avais commencé à vous dire que lorsque Christ vient, lorsque vous croyez en lui, vous devez vous inscrire dans la logique, accepter les changements et les réformes. La première réforme, c'est le temple. Hébreux chapitre 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. 2. Un tabernacle fut en effet construit. Donc, vous comprenez que quand on parle de l'alliance, on commence par voir la maison de Dieu, là où le culte doit se passer. Nous avons parlé sur la maison de Dieu. Christ a réformé la maison. Aujourd'hui, ce n'est pas encore à Jérusalem qu'on adore. Christ réforme. Qu'est-ce qu'il a fait? Christ a fait des humains, des croyants, ceux qui acceptent son évangile. Ils deviennent des pierres qui constituent la maison spirituelle. Vous, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Parce que lui-même a dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Or, l'adoration en esprit exclut l'adoration avec avec des ordonnances charnelles. Ici, on n'a pas des ordonnances charnelles. Ici, vous ne verrez pas un brasier avec les balançoires comme les amis catholiques font. Non, cette adoration-là, c'est qu'il est faux. Je l'ai dit en vous regardant dans les yeux, je vous dis que c'est faux. Parce que vous n'allez pas me montrer ici une preuve où les apôtres du Seigneur Jésus-Christ avaient des brasiers où ils mettaient le parfum et l'odeur là qui montait. Qu'est-ce que vous pensez en faisant cela? Non, vous devriez